Alors, bonjour. Pour compléter ce qu'on a commencé concernant le service ou le serveur WDS, donc on a créé déjà le serveur ou le service WDS, on l'a déployé avec un DHCP, on a configuré le PXE pour le démarrage réseau. Maintenant, il nous reste la partie configuration WDS pour préparer des images bien sûr à exécuter. Pour faire, donc, je vais tout d'abord créer une image de démarrage, une image de boot. Après, je vais créer une capture temporaire qui va me servir après à capturer une image que je vais customiser. Je vais modifier quelques paramètres et en même temps, je vais y installer le Google Chrome. Et comme ça, je vais la capturer et ça va me servir au prochain déploiement, voilà, pour gagner du temps. Et on peut utiliser toutes sortes de systèmes, donc Windows 10, Windows 2019 ou Windows en général avec toutes les versions. Et voilà, ça nous permet aussi d'installer tous les logiciels dont on a besoin dans une image avec les pilotes et tout. Et après, si on aura besoin, ça va être déployé rapidement et ça va nous permettre de gagner un temps colossal. Allez, donc pour commencer déjà, on a créé les serveurs, donc il reste à les tester. Donc j'ai créé une nouvelle machine virtuelle euh, que j'ai appelée Test Deploy. Je lui donné un 4 Go, presque 350, 300, 3500 machin de RAM et le réseau je l'ai mis comme accès par pan donc pour utiliser le même réseau où se trouve le serveur de déploiement. Je vais faire OK. Voilà, je vais démarrer et je vais cliquer sur F12 pour me donner les options de démarrage. Ça, je vais faire annuler. Voilà. Donc là, si on tape F12, ça va nous donner soit on va le choix 1, donc c'est pour démarrer du disque, F floppy, disquette, CD-ROM et LAN. Nous, on va utiliser maintenant le LAN, donc on va cliquer sur L. Et voilà. Lui, il va essayer de chercher dans le réseau où ça se trouve un serveur de déploiement et du coup, il va trouver, voilà, comme je vous ai dit, donc par défaut, il trouve que le serveur FTTP, ça s'appelle 1.31 et le fichier de configuration, il est là. Et voilà, donc il n'y a aucun problème à ce niveau. Uhum. Donc maintenant, il n'a rien trouvé. Bien sûr, il n'y a pas encore d'image de démarrage. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça, on va l'éteindre. Et on va partir sur notre serveur d'HCP. Il n'y a rien à toucher, c'est déjà configuré. Donc c'est là où on va travailler. Donc il faut déjà télécharger une image de Windows. Moi, je vais utiliser celle de Windows 2019. Il faut d'abord la monter donc, sur notre lecteur. Voilà. Pour utiliser après les fichiers sources. Voilà, boot.wim et install.wim. Donc boot.wim, c'est qui va nous servir d'image de démarrage. Donc on va démarrer sur ça, donc c'est le Windows PE. Et après, il y a l'image d'installation voilà, qui va contenir tous les fichiers système et toute l'installation du système d'exploitation. Comme vous voyez, la taille ici, c'est des mégas, donc c'est 550 mégas presque. Et le serveur, l'image globale du serveur, du système d'exploitation, ça peut arriver à 4 gigas et plus. D'accord.
D'accord, donc il me reste l'install.wim, voilà. Donc il contient le système d'exploitation, ça arrive à 300, à 3 gigas, machin. D'accord? Ok, donc j'aurai besoin de ce fichier déjà. Je vais le copier euh, sur mon répertoire local. Comme ça va me permettre d'avoir un téléchargement rapide du fichier. Et le boot, c'est pas grave, donc je peux après utiliser que le lecteur que j'ai fait ici, donc que j'ai monté ici. Voilà, c'est le lecteur, il est déjà monté. Ça va me permettre voilà, d'utiliser le boot.wim. Voilà, donc en attendant, on peut aller sur notre serveur ici. Donc je vais commencer par une image de démarrage, ajouter une image de démarrage. Je vais choisir le lecteur, je vais aller sur source et je vais choisir boot.wim. Ouvrir. Suivant. Je peux lui donner un nom, donc ça va être Windows 2019 tout court, donc c'est 64 bien sûr. Suivant. Voilà, il va l'importer. Parfait. Elle est là. Euh, Après, donc je vais télécharger l'image d'installation. Et avant, donc je vais créer un groupe que je vais appeler par exemple Windows. euh, Windows 2K par exemple. XX pour dire les versions de Windows Server ou carrément je vais dire Windows Server. Je vais appeler après je vais télécharger le fichier Insta soit par de ce côté de là ou carrément du fichier ou du répertoire où j'ai installé où j'ai copié le fichier. D'accord, donc là il va me donner les différents serveurs différentes voilà, versions de Windows Server qu'il faut installer. Moi, je vais pas utiliser toutes les versions, je vais utiliser que la standard. Et bien sûr, pas Core, c'est bureau, desktop, voilà. On n'est pas... Mais vous, vous pouvez utiliser toutes les images si vous avez besoin qu'il apparaisse à chaque fois dans les choix voilà, des choix d'installation de Windows. Suivant, suivant. Et voilà, cool. Nous avons l'image voilà, du système d'exploitation qu'on va installer. Et nous avons la version Windows PXE sur laquelle on va démarrer. Donc, euh, sur laquelle on va démarrer. Maintenant, on peut faire un petit test pour voir qu'on peut démarrer sur cette version, sur ce fichier pour installer le Windows Server. On va trouver qu'il n'y a qu'une seule. Et au fur et à mesure, on peut ajouter d'autres images d'installation sans aucun problème. Et après, je vais vous montrer comment installer une image de capture quand on va vouloir capturer une image customisée. Maintenant, on va partir faire un petit test pour voir ce que ça va donner. Je vais démarrer et après je vais sélectionner F12. Voilà, je vais faire L. Ça n'a pas abouti, je pense.
Je sais peut-être pourquoi. Alors, donc, il faut aller là. Sur le serveur, on va faire bouton droit, propriété. Et là, on va dire au serveur FTP qu'il faut utiliser un cluster. Il faut partitionner quoi. Donc, la taille du cluster, ça va être 4086. Donc, je sais pas que c'est le bloc, je veux dire, la taille du bloc de données. Voilà, donc ça va faire OK et on verra ce que ça va donner maintenant. Alors, fermer. Donc, pour résoudre le problème, il y a deux choses. Donc il faut aller ici, propriété. Il faut aller sur la taille du bloc, là, il faut la définir déjà. Et là, donc sur démarrer, au lieu de cliquer sur F12 manuellement, on va choisir l'option toujours continue le démarrage PXE. Voilà, donc il y a un F12 au début pour sélectionner le type de démarrage qu'on veut. Si on choisit celui du réseau, il va nous demander encore une fois de cliquer sur F12. Donc nous, on va pas à cette étape sélectionner encore F12, donc on va suffire de la première. Voilà, donc il faut juste redémarrer le serveur. Il faut pas oublier parce que les paramètres ne vont pas être pris en compte. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais aller à ma machine, je vais faire démarrer. Allez, allez, allez. Donc c'est F12, Network, et je le laisse démarrer. Allez, oups, ça suffit pas, il y a un autre problème alors. Je pense que juste le service n'a pas été bien démarré. Je vais tâtonner encore une fois. Donc ça suffit pas de faire ça, il faut carrément ajouter une image une capture d'image de démarrage. Donc il faut voilà donc faire ça, donc aller sur l'image de démarrage, celle qu'on a fait, on va en créer, on va générer une image de capture à partir de là. Donc on va lui donner une image capture, c'est une capture temporaire et là donc on va dire qu'il faut la mettre dans le lecteur D. Je vais la laisser ici en dehors, donc Win 2019 capture. Je fais oui, suivant. Et voilà. C'est ça qui va permettre au système de démarrer sur une capture temporaire pour nous donner la main après et le choix de sélectionner entre quelle version du système on va installer.
Voilà donc la capture de l'image de boot elle a été faite. Du coup, donc elle l'a coupé dans ses fichiers de configuration en cochant la case qu'on a vu tout à l'heure. Et par la suite, on va essayer de voir le démarrage, qu'est-ce que ça va donner. F12, allez, F12, LAN. Voilà. Donc il nous demande si on veut lancer une installation simple, Windows 2019, ou on va lancer, on va se démarrer sur une image de capture. Ça va nous permettre voilà, de customiser une image et de l'ajouter au service de déploiement. Mais nous, on va voir juste tester la première. D'accord, ça ne marche toujours pas. Allez. Voilà, donc il suffit de redémarrer le serveur WDS et ça fonctionne. Voilà, donc il y a pas grand-chose à faire à part redémarrer quoi. Voilà, donc après on a utilisé du Windows 2019, le premier. Donc ça va bientôt charger l'image de l'installation. Voilà, ça va être une simple installation comme on fait sur notre PC portable ou sur un serveur physique. Voilà, suivant. Là par contre, on doit taper le nom du serveur et le compte administrateur. Vous pouvez bien sûr utiliser un autre compte administrateur. Il faut peut-être créer par copie donc de profil administrateur sur un nouveau compte ou carrément créer un compte et lui donner les droits nécessaires voilà, sur le serveur. Et puis le mot de passe. Et voilà. Donc il nous a donné l'image de l'installation qu'on a créée. Voilà, moi j'ai fait le Windows standard et c'est ce que je trouvais. Donc suivant. Sur le disque, on peut le partitionner si on veut, sinon on le laisse comme ça, suivant. Voilà, donc l'installation, ça va. Elle va commencer bientôt. Alors, donc on a fait la création d'image de démarrage, la création de l'image de boot et la création du capture temporaire. Maintenant, on va voir ensemble comment on va pouvoir installer des choses sur cette version de Windows qu'on va installer. Et après, on peut customiser cette image et on va pouvoir s'en servir après dans d'autres déploiements. Voilà, donc l'installation était bien terminée. Et j'accepte. Je vais lancer le mot de passe local de la machine. Et voilà. Je suis sur ma session. Voilà, donc je vais utiliser cette machine comme un modèle ou un template.
que je vais reconfigurer, on va prendre en charge. Je vais par exemple faire quelques customisations. Par exemple, je vais désactiver les pare-feux. Pare-feu. Voilà, si je veux ajouter des règles ou quoi que ce soit. L'idée c'est de faire quelques modifications pour voir. Je vais désactiver la sécurité renforcée de l'Internet Explorer pour me permettre de télécharger des choses. Également, je trouve pas l'option du pare-feu. Allez. Windows Defender, voilà, activer, pare-feu, désactiver, désactiver. Je vais par exemple activer le Remote Access. J'autorise l'accès distance. Ce genre de choses. Je vais désactiver l'adresse IPv6. Et je peux carrément télécharger Chrome et l'installer. Voilà, donc je vais attendre l'installation. Voilà, donc après, pour libérer cette VM ou ce système installé de toute identification dans le réseau, donc tout ce qui est SID, tout ce qui est référence de cette application pour que puisse l'utiliser comme template ou comme un modèle dans les prochains déploiements. Voilà, donc il faut aller à C Windows System 32 sysprep et exécuter l'utilitaire sysprep qui va nous permettre cette option. Voilà. Après, on va utiliser le mode OBE pour créer ça. On va généraliser et on va demander qu'il arrête le système après. Voilà comment dire la préparation. Donc arrêter le système. On va faire OK.
Donc à la fin du traitement, on va démarrer encore une fois cette machine, mais pas sur Windows 2019, mais sur Windows 2019 Capture. Comme ça, on va prendre une capture de ce système et la mettre dans notre système de déploiement et elle va être prête pour les nouvelles déploiements. Voilà, elle a terminé, elle va arrêter le système. Donc pour faire, donc je vais aller dans le système de déploiement. Je vais faire passe, mot de passe. Alors, je vais lancer mon serveur. Je vais aller là. Je vais ajouter une image d'installation. Je vais créer un nouveau. Je vais dire Windows Server Capture. C'est les images capturées. Niveau. C'est pas ici, donc je me suis trompé un peu. Pardon, je vais pas l'image d'installation, on va la créer à travers la capture, mais on va ajouter juste un groupe, voilà, et le préparer pour y mettre et télécharger la capture. Capture, parfait. Donc, après, donc je vais faire un démarrage de cette machine sur la partie capture, donc démarrer F12. Alors, voilà, je vais choisir ça. Voilà, donc il va démarrer pour nous permettre voilà, de préparer la capture. Et voilà, bienvenue dans l'assistant de capture d'image. Donc, suivant. Voilà, il me demande où je vais la mettre. Je vais lui dire sur D local. Voilà, donc D c'est une partition système. Le nom de l'image, je vais l'appeler Windows 2019 FR. Capture it, par exemple. Pas capture, je vais dire FR avec Chrome. Voilà, je vais mettre la même chose dans le descriptif suivant. Et là, donc, si je veux changer d'emplacement, si je veux le faire dans un lecteur réseau, je peux le faire. Comme ça, cette capture d'image, par exemple, je peux l'utiliser dans un service MDT, par exemple, comme une image de démarrage initial, au lieu de se baser sur une version de Windows standard vierge. On peut préparer certains éléments, certaines choses
sur une image, on peut la capturer et on peut la mettre dans un répertoire sur le réseau et on peut l'utiliser après dans un système MDT. Voilà. Là, pour faire, il faut faire changer l'image du serveur. Il faut faire parcourir. Je vais faire comme ça. L'adresse IP du serveur de déploiement. C'est là où j'ai mis mon dossier partagé. Donc 31. Je vais voir ce que ça va donner là. Ouais, je peux faire même mieux. Donc je vais aller sur MS-DOS. Alors, CMD. Je peux faire un net use et mapper le share ou le partage sur un lecteur G. Et après, je vais juste taper le map et je peux le trouver. Donc, excusez-moi, il fallait pas faire OK. Il fallait faire démarrer bouton droit, ouvrir. Voilà. Faut faire comme ça. Donc là, on peut faire un net use. Euh, Share, je pense. Voilà. Mais ça va pas marcher parce qu'on n'a pas encore mis le droit. Serveur, je vais faire toc toc. Il y a toujours mille façons de le faire. Je vais me connecter déjà pour me demander l'authentification. Nom d'utilisateur, je vais dire administrateur. Mot de passe, je vais saisir mon mot de passe. Numéro d'information, non. Ok. Il faut mettre l'adresse du serveur, WDS, le nom du serveur, pardon. Après, administrateur. Ok. Allez, s'il te plaît. Et voilà. Voilà. Voilà le share que j'ai. Voilà, je vais dire Windows 2019. Capturer. Voilà, je vais tout simplement dire Chrome.
je vais choisir voilà, mon groupe que je viens de créer, Windows Server Captured, sur le serveur, et suivant. Voilà, donc maintenant il va capturer à travers en utilisant Sysprep, il va mettre la capture d'écran sur la capture de la machine sur notre dossier partagé. Et après, il va nous demander ce qu'on veut directement après la capture, le mettre euh, dans le serveur. Normalement, on va dire non. Comme ça, il va le copier. Et la copie qui va nous rester dans le partage. Donc là, on peut la garder quelque part si jamais il y a un problème ou il y a quelque chose dans le réseau, on peut s'en servir pour créer un ISO ou carrément l'utiliser sur un MDT ou on peut carrément aussi démarrer directement à travers un ISO sur la machine. Voilà, en remplaçant bien sûr le fichier install.wim qui se trouve dans l'ISO avec celui qu'on a et en changeant le nom à install.wim. Voilà, donc on va à ça va prendre beaucoup de temps parce que ça reste dans un environnement local chez moi. Et voilà, ça va prendre du temps, donc je vais mettre une pause jusqu'à ce que ça termine. Et voilà, donc elle a bien terminé. Je vais terminer. Ça, il va juste démarrer la machine. Voilà, donc il va nous demander de créer un mot de passe pour le compte administrateur et la langue. Voilà ce genre de choses et après il va le remettre. Voilà il va le mettre en œuvre. Comme ça, on peut par exemple installer d'autres systèmes ou installer d'autres logiciels et capturer après. Voilà, français pour le clavier et le système. Voilà, donc le système, le sysprep, voilà, il customise ou il met l'image dans un état modèle. Voilà. Maintenant, elle est prête pour recevoir de nouveaux logiciels, de nouveaux paramètres, ce que vous voulez. Mais pour le moment, je vais l'éteindre parce que je vais pas en avoir besoin pour le moment. Par contre, je vais voilà, essayer de relancer un déploiement sur la version qu'on vient de capturer. Voilà, donc je vais partir déjà sur mon serveur pour voir. Voilà, donc il a ajouté. Je vais rafraîchir un peu. Voilà, il a créé ici. Et bien évidemment, il a copié sur le disque quand c'était prévu. Voilà. Là, les images. 64 images. Voilà. Voilà, toutes les images ils sont aussi
copier au niveau du répertoire de configuration. D'accord. Maintenant, je vais créer une nouvelle machine. Je vais faire test de capture. Je vais la version Windows. Je vais laisser tout par défaut, c'est juste pour tester. Je vais la mettre sur le réseau. Point et je vais démarrer. Voilà. Là, je vais lancer le premier, c'est pour faire une installation. Voilà. Suivant. WDS serveur. Administrateur. Évidemment, le mot de passe. Voilà. Donc, il nous a donné maintenant les deux versions. Voilà, celle de Chrome, customisée. Je vais le laisser par défaut. Voilà, on verra après l'installation ce qui va être installé sur cette machine. Voilà, français, français. J'accepte le terme de contrat et je renseigne mon mot de passe administrateur local. Voilà. Et voilà, donc notre image elle est bien installée sur cette machine virtuelle. Et on verra ce qu'on a fait comme modification sur l'autre. On va le retrouver ici. Maintenant, par exemple, si je coche ça, pour que le admin center n'apparaît pas au nouveau démarrage. Donc, ce que je fais, tous les paramètres que je peux faire, je peux faire un sysprep après et démarrer sur le déploiement, donc capture, et je peux capturer l'image et l'utiliser après. Voilà, donc c'est très simple. Serveur local. Alors, voilà, c'est inactif comme vous voulez. Donc, les distances, bien bureau à distance, je l'ai activé. Ce que aussi j'ai fait, voilà, donc la sécurité renforcée, elle est désactivée.
Voilà, pareil, donc le fuseau horaire, si je veux aussi le configurer. Voilà, tout ce que j'ai fait à ce niveau, il est bien, il apparaît très bien et en plus il y a Chrome. Voilà, parfait. Alors je pense que ça, on est arrivé à la fin de son tutoriel. Du coup, on se rencontre et on se voit dans des nouvelles vidéos. Je vais essayer aussi de faire le MDT, le Microsoft Deployment Toolkit. Donc, je vais aussi vous le faire dans une autre vidéo. Merci pour votre intérêt et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.